Allez, bonjour à toutes et à toutes, petite vidéo technique. Ça faisait longtemps, il s'avère que comme je vous l'avais dit, je les avais arrêtés. Mais j'ai eu des retardataires qui m'ont envoyé gentiment quelques messages pour me dire bon Stéphane, j'ai pas eu le temps, est-ce que tu peux les remettre en ligne, etc. Donc je l'ai fait avec grand plaisir. Et ils en ont profité pour me poser des questions. Donc comme vous savez, contre mes vidéos techniques, vous avez le plaisir de pouvoir échanger avec moi. Vous avez mon numéro WhatsApp et puis vous pouvez me poser des questions et me demander des vidéos particulières. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc c'est Arnaud et Sandrine qui m'ont demandé de leur faire une vidéo sur partir avec un voilier et se profiter de l'été en préparation sur... bon, j'ai eu Arnaud un échange de messages, il voudrait savoir comment on peut naviguer sur la mer tranquillement pour se préparer. Donc je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Si tu es sur cette chaîne et que tu regardes cette vidéo, c'est ou tu es un abonné de la chaîne, je t'en remercie, ou que tu es tombé par hasard sur cette chaîne via le fil d'actualité de ton Facebook ou de YouTube. Dans tous les cas, c'est que tu as envie d'acheter un bateau peut-être et que tu te dis je larguerai bien mais ça marche, j'en ai marre de ce monde que je vis. Mais voilà, comme tout le monde, le timing, pas maintenant, l'année prochaine, j'attends la retraite, le budget, mes enfants, etc., etc., etc. Alors j'entends toutes vos inquiétudes, mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Ça c'est la question. Parce que si tu as vraiment envie de le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le budget, trouver le bateau, se former, larguer les amarres, et surtout ce qu'il faut c'est du courage. Comme tu sais, sur cette chaîne, il y a plus de 60 heures de vidéos techniques. Alors tu dis oui, mais est-ce que ça répond bien à ma problématique? Est-ce que ça va répondre à mes questions? Est-ce que c'est fait pour mon projet? J'ai envie de te dire, admettons que tu dépenses quelques euros, tu prends ce pack de vidéos techniques et puis tu vas au travers et disons que bon voilà, il est bien, mais finalement ils ont même pire que ça, tu n'apprends rien sur ce pack. Est-ce que ça va faire que ça va t'arrêter dans ton projet et que tu vas pas aller plus loin? Non, ça va rien changer. Et admettons que tu prennes ce pack de vidéos techniques et que, et là je suis sûr, tu vas apprendre des choses ou reconforter des choses qui vont te permettre d'être plus clair sur la préparation de ton projet et aller plus loin. Parce que ça va faire que tu vas partir demain. Non, ça ne va pas faire que tu vas partir demain. Donc en fait, que tu prennes ce pack ou pas, ça ne va pas changer ta vie en termes de préparation. Par contre, ce que ça va changer, ça va te mettre directement en relation avec moi, comme l'a fait Arnaud, comme l'ont fait beaucoup d'autres, et tu vas pouvoir avoir quelqu'un que tu connais maintenant, qui a navigué sur tous les océans du monde, qui a, rien que cette chaîne YouTube, traversé l'Atlantique 3 fois, navigué sur tel bateau, tu vas pouvoir avoir un contact direct qui va te reconforter. Je vais t'aider tout au long du chemin à préparer ton projet et le faire. Mais tu dis ouais Stéphane, c'est bien beau, mais bon, on se connaît pas, on s'est jamais vu, on a jamais bu un café ensemble, ça c'est bien, on se connaît pas, et ça, je peux le comprendre. Laisse-moi me présenter, je m'appelle Stéphane Fuma, je fais la voile depuis que je suis tout petit. J'ai attaqué comme tout le monde, petit nageur, puis je suis monté. J'ai fait skipper pendant une grosse partie de ma vie sur des bateaux. Je te mets quelques informations que j'ai partout dans le monde. Hein. J'ai été plieur de route, passé mes examens de plieur de route sur lui aux États-Unis. Je suis certifié sur les générateurs et les moteurs chez Fischer Panda en Allemagne. J'ai été certifié sur les bannis souples et d'écoute chez Marlowe aux États-Unis. J'ai tous mes examens de voile, je suis électricien de métier. En ce qui concerne les tailles de bateau, j'ai navigué sur le premier bateau, c'était un ketch de 12 mètres avec lequel, voilà, un ketch en acier, je suis en méta. Puis je suis passé par des soies de 90 pieds, vous m'avez vu sur les 52 pieds, j'ai navigué sur des tas de voiliers de toutes les tailles, des amels, des catamarans, etc. Et très honnêtement, si on se connaissait depuis 10 ans et que tu suis mes péripéties et que tu m'as vu passer des formations, que tu m'as vu les avoir et que tu as suivi les bateaux où j'ai été, les endroits où j'ai navigué, le gros temps dans lequel vous m'avez vu naviguer plusieurs fois, est-ce que tu me dirais Steph? Je suis pas sûr. Bien sûr que non, tu me dirais Steph, c'est pas que des vidéos techniques, il est fait pour moi, il faut que je le prenne, je vais me préparer avec ça et puis derrière je passerai à la suite. Bien évidemment. Alors, je te conseille de le faire et puis fais comme Arnaud,
envoie-moi un petit message, demande-moi de te faire une vidéo, demande-moi de te reconforter sur un sujet, et je me fais un plaisir de faire ça. Allez, on passe pas plus de temps là-dessus. Vous allez avoir à partir de la semaine prochaine, il y a un pack vidéo technique complet qui sort nouveau sur les catamarans. Mais j'ai pas fini. L'objectif c'est d'avoir 80 à 100 heures de vidéo sur la première acquisition de catamaran. Chercher pourquoi, comment, les préparer, se naviguer dessus, les règles et partir autour du monde. Alors Arnaud et Sandrine. Alors, partir faire un tour en Méditerranée avec un voilier, on va regarder plusieurs choses. La première chose qu'on va regarder, on va parler de taille de bateau. Et là, je vais en surprendre beaucoup, puisque vous savez que j'ai toujours dit qu'il fallait prendre des grosses tailles de bateau. Mais là, si le programme, c'est d'aller se balader en Méditerranée l'été, et que tu n'as pas forcément envie de faire un tour du monde, et que ça ne va pas être ta maison toute l'année, on n'est pas obligé d'aller sur une unité qui soit très grande. Je pense qu'un petit 10 mètres, c'est une bonne chose. Alors moi, je suis pas comme Corail qui nous a dit pendant 3 ans qu'il fallait acheter des petits bateaux, puis la première chose qu'il fait là, c'est en acheter un plus grand. Il y a des gens, à un moment donné, ils vont dans un mondial. Moi, j'ai dit, pour aller partir autour du monde, il fallait plutôt un bateau confortable. Vous voyez, si vous restez en Méditerranée, il n'y a pas de problème avec ça. Le matériel, les matériaux du bateau pour se balader en Méditerranée, sachant que la Méditerranée, c'est une mer qui a le fetch est très court, ce qui veut dire que ça lève une mer très serrée et pointue quand ça se lève, hein, Mistral et Tramontane. C'est une mer qui est très changeante. Il faut éviter les bateaux lourds en Méditerranée. Donc prendre un bateau qui serait plutôt pas lourd. Donc j'éviterai de partir sur un acier ou un bateau en bois relativement lourd. La Méditerranée, c'est quand on prend des coups de vent, il faut pouvoir se déplacer très très vite et aller se mettre à l'abri relativement vite. Donc voilà, et quand vous prenez des gros coups de vent dans un mouillage, plus le bateau est léger, moins il tire sur la chaîne et moins il a de chance de déraper. Donc ce serait l'option que je prendrais si je devais aller faire un tour en bed voilà, l'été pour me préparer pour partir faire un tour du monde. Je prendrais un bateau voilà, entre 10-12 mètres, plutôt en fibre, vraiment contre bien entendu. Et après, zone de navigation. Zone de navigation en Méditerranée, alors ça j'en ai parlé en message privé avec Arnaud, je ne vais pas en parler là, tout simplement parce que c'est des petits endroits de la Méditerranée que je connais et qui restent quand même assez cool, il n'y a pas trop de monde, ils sont magnifiques, il y a des abris partout, et j'ai pas envie que tout le monde qui regarde cette vidéo se retrouve là-bas, donc si vous avez plus de bac et que vous vous demandez, je vous dirai ce que vous poussez, mais sinon voilà, mais il y a des endroits très sympas pour naviguer en Méditerranée. Alors la Méditerranée, il faut savoir que, alors j'en parle très rarement, je n'utilise pas cette application, je vais vous expliquer pourquoi, il y a deux raisons à ça. Pas que l'application ne soit pas bonne, mais il y a deux choses qui sont complètement indépendantes des gens qui l'ont créée. J'aime pas, donc Navili est très bien si vous allez vous balader en Méditerranée parce que vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations sur les mouillages, leur tenue, la condition, si les bouées sont payantes ou pas, comment, si c'est un vendais, si c'est protégé, pas protégé, etc. Or, je n'utilise pas Navili pour deux raisons. La première, c'est que quand on commence à lire sur une application comment sont les mouillages, on fait de moins en moins de travail intellectuel pour essayer en fonction de ce que je lis sur ma carte marine et mon fichier météo pour essayer de comprendre si ce mouillage est adéquat avec les conditions qu'il y a. Donc, et ça malheureusement ça veut dire que plus tard, si vous n'avez pas l'application, vous aurez un manque de confiance pour les prendre des mouillages que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais été, parce que vous n'aurez pas fait l'analyse nécessaire. Donc vous pouvez très bien vous faire une analyse et après lire sur Navili les commentaires, voir si ça correspond à ce que vous pensiez, mais c'est mieux dans cet ordre-là. Et la deuxième chose pour laquelle j'utilise pas Navili, c'est un petit peu comme le petit futé, comment ça s'appelle ça, le guide du routard. Vous savez, si vous prenez le guide du routard et que vous le suivez, ben, vous êtes sûr que partout où vous allez aller, il va y avoir des routards qui sont là, et donc ça va être infesté de mecs qui ont le guide du routard.
Là, c'est pareil, à partir du moment où il y a une application, où il y a des commentaires et que les gens ont posté, tout le monde va y aller parce qu'ils ont des infos dessus. Donc, vous se retrouvez dans le nuage, il y a plein de monde. Moi, je n'aime pas trop les nuages de monde, donc voilà, j'évite de suivre des applications, j'aime bien aller en dehors des sentiers battus. Alors, Arnaud m'a dit que voilà, il avait eu une place de port dans le nord de la France et qu'il comptait redescendre l'été se balader en Méditerranée. Alors, ce que je pense de ça, je me rends compte que en navigation, et moi le premier, si je devais me taper 4 ans d'affilée une descente, on va dire n'importe où de la Bretagne, me taper le golfe de Gascogne, descendre le long du Portugal, me taper Gibraltar, rentrer en Méditerranée pour aller y passer 4 mois, ressortir et remonter dans l'autre sens, excusez-moi, je pense pas que je le ferai tous les ans et je pense qu'une fois que je serai en Méditerranée, je ne remonterai pas. Donc avoir une place d'un côté en se disant je vais descendre les étés là-bas et je vais remonter les hivers dans l'autre sens ou me poser, on se rend compte que les gens en général, quand ils ont un bateau et qu'ils ont varié les amarres, on fait rarement des allers-retours pour rien. Voilà, où on vit au bout du bateau, où on le laisse là-bas et on y retournera à entrer dans le l'avion. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très viable. Tu vas vite te rendre compte que remonter ce bateau tous les ans et redescendre ce bateau tous les ans, alors c'est très bien en termes de navigation, mais c'est fatigant et assaillant parce que pour remonter ou pour redescendre, il faut qu'il y ait le créneau météo dans le bon sens. Il faut que ça se succède parce que c'est pas un petit, c'est pas une balade de 100 000, 200 000, tu as un créneau météo vendredi, samedi à dimanche, tu le prends, tu passes la 24 heures, tu y es. Là, si tu veux taper le Gascogne, descendre tout le monde du Portugal, rentrer et puis aller jusqu'au bout de la Méditerranée, ça ne va pas se faire en 2 jours et donc il faut que la météo soit bonne, il faut que tu aies les congés pour ça, il faut que tout soit goupillé parfaitement et dans l'autre sens pareil. Donc vous savez que le conseil qu'on donne le plus souvent aux gens qui font du bateau, c'est de ne pas avoir d'impératif et dans tous les temps parce que c'est comme ça qu'on se met dans le rouge. Donc évitez de vous donner des timings et de vous dites je serai là à telle date. Si vous dites je serai là à telle date, c'est genre voilà, dans 4 mois je serai à 300 000 d'ici, bien sûr qu'il sera normalement. Donc voilà, ça c'est pas une super, super idée. Deuxièmement, la Méditerranée, enfin troisièmement, quatrièmement, je peux ensuite, vous allez avoir 2 choses, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer un petit peu, vous allez avoir les coups de Mistral et Tramontane et puis vous allez avoir le Meltem. Qui sont des vents qui sont très peu navigables au près, ce qui veut dire qu'il faut plutôt prévoir d'être dans le sens du vent que de se prévoir de remonter. Vous voyez les couloirs qui descendent le long de l'Italie de chaque côté, là quand ça prend un coup de vent, c'est mauvais, entre la Corse et la Sardaigne c'est mauvais, c'est des endroits où ça bastonne souvent. Donc, quand vous êtes en train de vous faire la main et que vous partez pour la Méditerranée, ce coin-là est le point le moins sympathique, j'ai envie de dire. Alors, passez-y à la belle saison, si vous devez y passer, passez-le dans des bonnes conditions et n'allez pas jouer avec les météos en vous disant tiens, voilà, ils annoncent 17 nœuds, bon, ça va souffler un peu et je vais passer. Parce que 17, ça va être 25 et tu vas vite en faire et ça va pas être très sympathique. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut éviter. La préparation en Méditerranée. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est de... Voilà, si le but c'est juste de passer l'été sur le voilier et de faire des apéritifs et d'aller faire voilà, manger à terre le soir et profiter de l'environnement et de profiter des bateaux qui entourent, c'est parfait. Mais si le but c'est de se préparer à la navigation, vous vous rappelez, j'avais, quand on était parti avec 47 pieds, on était sorti de Gibraltar et à bord j'avais des sacs de pagne qui ont lié ou qui sont en aide. Et quand on est sorti de Gibraltar et qu'on a été sur les Canaries, au bout de 24 heures de nav, j'avais dit Stéphane, on n'a pas fait une manœuvre, le vent il n'a pas changé. Il dit oui, c'est au dehors de la Méditerranée. Je dis ouais, mais ça fait 20 ans que je navigue dans la mare là et ça fait 20 ans que ça n'arrive pas. Alors, le problème de la Méditerranée, c'est que c'est une mer qui est
difficile et en général, elle a tendance à enlever de la confiance aux gens. Parce que c'est moi, comme tout le monde, je navigue en med. Voilà. Le board portant sur 4 jours en Méditerranée, j'en ai jamais eu de ma vie. Et vous êtes tout le temps à avoir, avec une météo changeante, à devoir changer de mouillage, à devoir changer de cap, à devoir changer vos plans. Et ça peut être un petit peu négatif pour la suite de votre voyage ou la suite de vos projets, en vous disant, si la voile c'est ça, ça va être une galère sans fin. Moi je sais pas si j'ai envie de faire ça le reste de ma vie. En fait, pas du tout. Quand vous allez sortir de la mer, vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes sur des vents qui sont établis et ça se passe complètement différemment. Donc la préparation de Méditerranée, il faut d'une essayer de profiter de ce temps-là pour naviguer et vous former en navigation sans aller vous mettre dans le rouge, et surtout ne pas considérer que l'expérience que vous avez là avec des vents qui changent et ça, toutes les 4 heures vous avez le vent qui tourne, vous avez 3 jours où il y a pétrole, c'est un lac, vous faites du moteur, il y a des dauphins, et le lendemain il y a 25 nœuds, il y a des creux de 4 mètres et les vagues sont comme ça, et vous faites rincer et vous dites c'est ça la vie en bateau. Donc pas du tout, c'est la vie en Méditerranée, c'est comme on dit souvent, où il y a trop de vent, où il n'y a pas assez de vent. Donc, qui va piano va serno, qui va sano va lungo, qui va lungo va duro. Allez-y tranquille, étape par étape, allez pas vous mettre dans le rouge. Restez conscient, voilà, la météo qui est là, elle est un peu particulière. Gardez l'œil sur les fichiers météo. Trouvez, quand vous partez sur une navigation, préparez toujours un plan B, voire un plan C, hein, pour avoir un refuge. Vous dites, ah ben voilà, si ça passe pas et que là, au bord de... Surtout quand vous voyez des bords où vous êtes entre 60 et 80 du vent, prévoyez un moment donné où vous dites, si je peux pas le tenir et que je suis obligé de lâcher 20 ou 25 degrés, il faut que dans cette direction-là, j'ai un endroit où je puisse me mettre à l'abri. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'à partir du moment où vous avez des plans B, où vous êtes plus vous mettre à l'abri, la navigation elle est plus tranquille, parce que vous dites bon allez on pousse encore, et puis si ça passe pas c'est pas grave, on pourra y aller. Et le fait de savoir que si ça passe pas on pourra y aller, on est vachement plus détendu en disant il faut que ça passe, faut que ça passe, faut que ça passe. Donc voilà pour pour la partie navigation elle-même. Vous allez voir que l'été c'est un peu le bordel au niveau des mouillages et des bouées des marinas, il y a beaucoup de monde, mais bon en même temps voilà, ça vous apprendra à faire avec des mouillages, avec des bonnes longueurs de chaîne et vous mettre au milieu de votre bateau. Pas besoin de dessal en med, prévoyez des panneaux solaires hein, sur ce petit bateau. Et puis voilà ce que je peux vous dire. Allez voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. J'ai peut-être oublié quelque chose, on reviendra peut-être sur une autre vidéo. Donc Arnaud, on s'appelle sans problème cette semaine. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir là les publications, des nouvelles vidéos sur voilà, les vidéos techniques de Qatar. On ne peut pas mettre que des vidéos techniques de Qatar. Je vais alterner une vidéo technique et une vidéo je vous parlerai. Voilà. La première vidéo que j'ai faite sur les Qatar, je vais la partager avec vous. Bon après voilà, il y a une grosse partie, vous aurez teaser, comme on dit, avec 5 minutes, les vidéos techniques elles sont à côté, mais c'est pour les gens qui ne comprennent pas, qui sachent ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous avez une vidéo sur deux, vous n'allez pas pouvoir voir. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Allez, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.